Salut, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre, apprendre c'est un grand mot. Je vais surtout vous donner des pistes pour ne plus vous soucier ni du regard, ni de la vie des autres. Surtout si jusqu'ici, ces deux choses vous ont empêché d'être authentiquement vous et par ricochet vous empêchent de vivre à fond les ballons. Oui, j'aime les expressions désuètes et ringardes. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Trisha et sur cette chaîne, je partage et je parle de choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais plus jeune, des choses que je sais maintenant et de choses qui me passionnent. Je voudrais notamment parler de simplicité, d'authenticité, de féminité, de chemin qui mène à la sérénité et de toutes ces jolies choses qui se finissent en T comme beauté, maternité, parentalité, méditer. Oui, je m'emballe. Ok, je me calme, je me recentre. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour vous abonner avant de continuer. J'attends. C'est fait? Ok. Je vais commencer par nuancer mon propos parce que ce que les autres pensent de nous est important. Et c'est très important dans la mesure où on a besoin des autres pour s'évaluer et évoluer. Il y a toujours quelque chose de bon à extraire dans les idées des autres. Par exemple, ça nous permet de savoir ou de nous décider ou de nous dire on veut être ci ou on ne veut pas être ça. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres sociaux et que la vie et le regard des autres nous permet entre autres de prendre du recul, de nous remettre en question, d'ajuster nos comportements et de nous améliorer. Et si on y prête bien attention, la seule constante de tout être vivant sur Terre, c'est l'évolution. Et si tu n'évolues pas, tu disparais. Et à notre petite échelle personnelle aussi, c'est valable. C'est pour ça que si le regard des autres commence à avoir l'effet inverse, qu'il y a dans leur avis une intention d'empêcher l'évolution, c'est-à-dire de vous faire stagner, de vous tirer vers le bas ou de vous tirer en arrière, là, il y a un problème. Le regard des autres a du bon. Il peut avoir du bon. Et la critique peut être constructive, les débats peuvent faire grandir, mais lorsque ces choses perdent leur nature qui pousse à l'amélioration, vous avez le droit de ne plus y faire attention. Vous avez le droit de vous dire toi, je t'écoute pas. Et c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. La seule personne qui sait mieux que quiconque ce qui est bien pour toi, c'est toi. Pas tes parents, pas tes amis et encore moins des inconnus sur Internet, dans la rue, dans ton lycée, dans ton université ou sur ton lieu de travail. Toutes ces personnes ne font souvent que projeter sur toi leur propre idée de la vie et leur idée de la vie n'est pas ta vie. Et puis, tu te rappelles de la fameuse formule attribuée à Socrate qui dit « Connais-toi toi-même » Non? Ok. Si tu prends le temps de chercher à comprendre qui tu es, c'est-à-dire tes motivations, tes aspirations, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, en gros, personne ne pourra plus être capable de t'imposer sa vision du monde ou de t'enfermer et de t'immobiliser dans la vision étriquée qu'il ou qu'elle a de toi. Et plus tu te connais, plus tu sais quoi faire pour te libérer du regard des autres afin d'être complètement toi et d'évoluer vers toutes les versions que tu dois être.
Et si ce que tu as à faire ou ce que tu veux faire n'implique pas de tuer ou de voler quelqu'un, en bref, si tu n'as pas de mauvaises intentions et que ce que tu souhaites, c'est de faire des choses qui vont t'apporter de la joie, un certain équilibre, de l'épanouissement ou de la stabilité, ben vas-y, parce que tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi. Fais ça. Prends le temps de faire le point sur ce qui fait de toi ce que tu es vraiment, parce que c'est une compétence qui va te servir tout au long de ta vie. La misère a besoin de compagnie et le bonheur a tendance à se partager. Si vous êtes confronté à des personnes qui passent leur temps à vous rabaisser, à vous faire du mal ou à vous faire vous sentir mal dans votre peau, dites-vous que l'attitude des gens, surtout face à plus petit et à plus faible qu'eux, ou comme on est sur Internet, l'attitude des gens derrière un écran, est souvent le reflet de ce qu'ils sont vraiment. Posez-vous la question et demandez-vous quelle personne bien dans sa vie passe son temps à parler sur les autres ou à rabaisser les autres. Ouais, surtout à rabaisser les autres. Quelle personne bien fait ça? Moi, toutes les personnes bien que je connais sont trop occupées, par exemple, à vivre leur vie, à travailler sur leur propre vie, à améliorer leur vie, à faire les choses qui leur tiennent à cœur et à aimer les gens qui les aiment plutôt que à consacrer leur énergie à descendre des gens en fait. Et l'inverse aussi est vrai. Toutes les personnes avec une vie de merde que je connais sont occupées souvent à faire des choses pas cool. Si une personne s'acharne à vous rendre la vie dure, sachez que la sienne l'est aussi. Et faites consciemment à partir de maintenant le choix. Choisissez de vous passer des remarques de ces personnes sur vous parce qu'ils ne sont en réalité que le reflet de leurs propres afflictions. Et je vous jure, ça n'a rien à voir avec vous, absolument rien à voir. Peu importe ce que les gens pensent savoir de vous, ils ne vous connaissent pas, ok? Même vos parents ne vous connaissent pas, même votre meilleur ami à qui vous dites tout ne vous connaît pas tant que ça. Et toutes ces personnes ne savent pas ce qu'il y a dans votre cerveau, ils ne savent pas ce qui se passe dans votre tête tant que vous ne leur avez pas dit. Et même en leur disant, même en mettant des mots sur ce qui se passe dans votre tête, ils ne comprendront que ce qu'ils voudront. Et ce qui peut sembler important pour vous ne peut pas l'être pour eux ou ne l'est pas forcément pour eux. C'est pour ça qu'il faut apprendre à ne pas attendre l'avis des autres pour faire ce qu'on a à faire. Soyez prêts à défendre vos convictions, soit par des actions, soit par le silence. Parce que souvent, vous expliquez ou essayez de justifier par des mots ce que vous voulez faire vous desservira plus qu'autre chose. Ce sera parce que vous parlerez que quelqu'un y trouvera quelque chose à dire et qu'on vous fera douter de vous ou qu'on instillera de la peur en vous. Et ce sera aussi parce que vous demanderez qu'on pourra vous dire non. Si vous ne dites rien et que vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire, vous aurez plus de chances de construire une vie qui vous convient, une vie qui vous plaît et dans laquelle vous vous épanouirez. En revanche, si vous passez votre temps à vous expliquer et à croire que cette démarche va permettre aux autres de vous comprendre et de vous aider à créer la vie dont vous avez envie, eh bien, bonne chance. C'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire. C'est une fatalité, c'est comme la mort.
On va tous mourir un jour. D'ailleurs, le simple fait de penser qu'on va tous crever un jour, qu'on va tous mourir un jour, devrait plus nous motiver à vivre pour nous et pas pour le regard des autres. On ne meurt qu'une fois, alors essayons de vivre bien. Par exemple, vous imaginez qu'il y a des gens sur cette terre qui n'aiment pas la mangue, qui détestent la mangue, ce fruit merveilleux. Bah ouais, j'en fais partie, je déteste la mangue. Mais ce n'est pas parce que je déteste ce fruit et que je trouve son odeur abominable que ça doit empêcher ceux qui aiment la mangue d'en manger, non? Donc faites-vous à l'idée, au fait, une fois pour de bon, et faites ce que vous avez à faire parce que peu importe ce que vous ferez, il y aura toujours des gens qui y trouveront quelque chose à dire, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, toujours. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, parce que je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Et si on aimait tous les mêmes choses, ce serait un véritable cauchemar. La diversité d'opinions, ça a du bon. Mais il ne faut pas que le fait que quelqu'un ne vous aime pas vous empêche de vivre, vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Le fait que quelqu'un ne vous aime pas n'est pas votre problème, c'est son problème. Et vous ne devez pas être tétanisé et vous pousser à l'inaction parce que des gens qui souvent n'ont rien fait de leur vie, parce que souvent c'est comme ça, n'aiment pas ce que vous faites de votre existence. C'est la vôtre. Donc vous en faites ce que vous voulez. Vivre, c'est être. Et être, c'est faire. Si vous vous empêchez de faire ce que vous avez à faire parce que vous avez peur de ce que pourra dire un tel, eh ben, c'est mieux d'aller vous enterrer en même temps. Hein. Ok, j'avoue, c'est là un peu dur. Mais c'est vrai, quoi. Et puis, il y a comment il s'appelle encore? Oui, il y a Benjamin Franklin qui dit mieux que moi quand il dit que la plupart des gens meurent à 25 ans et sont enterrés à 75. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Allez quoi, vivez pour vous. Vous remercierez plus tard. Je suis sûre. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!